5 octobre 2024. 10 étudiants et étudiantes en technique de travail social se préparent à vivre l'expérience d'une vie, leur stage d'intervention finale de 10 semaines dans la communauté de Toubacouta, au Sénégal, en Afrique. C'est l'occasion pour le groupe de se mettre en position d'ouverture sur le monde, de découvrir une toute autre culture de celle qu'ils connaissent. En collaboration avec le Centre de solidarité internationale du Saguenay-Lac-Saint-Jean, le Centre d'interprétation du Delta du Saloum de Toubacouta et le département des techniques en travail social du Cégep de Jonquière, les stagiaires entreprennent une initiation à la solidarité internationale. De retour au Canada en décembre dernier, les étudiants et étudiantes reviennent la tête remplie d'apprentissage, mais surtout de beaux souvenirs. Au cours de leur séjour, en observant sur le terrain, ils ont pu se questionner sur différents enjeux de société. En 5 épisodes, vous pourrez entendre les résultats de leur analyse et explorer quelques-unes de leurs expériences personnelles. Bonne écoute! Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans notre balado Nyokobuk. Je m'appelle Francis, responsable de l'éducation à la citoyenneté mondiale au Centre de solidarité internationale du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Alors, Eve et Lila nous invitent à réfléchir sur la consommation raisonnée, un enjeu global abordé à travers le prisme des pratiques sénégalaises entre artisanat local, pratiques durables et choix de consommation. Elles vont nous partager leurs découvertes sur la manière dont les personnes adaptent leurs habitudes pour un avenir plus respectueux de l'environnement. Alors, Lila et Eve, bonjour. Bonjour. Bon retour au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Merci. Merci. Donc, vous avez décidé de discuter de la consommation raisonnée. Tout d'abord, pouvez-vous nous parler un peu de votre perception du sujet? Qu'est-ce que c'était avant de vous lancer là-dedans? Là, comment vous voyez ça, la consommation? Moi, avant justement de faire ce stage-là, puis de faire plus de recherches sur le sujet, moi, vraiment, la consommation raisonnée, c'était au niveau, vraiment au niveau comme alimentaire. Est-ce qu'ici, on consommait plus de nourriture? Tout en général, est-ce que nous, on consommait plus, mettons, de matériel? Est-ce qu'on achetait en grosse quantité? Tandis que, mettons, est-ce que là-bas, eux autres, c'était plus... c'était moins intense au niveau de la consommation. Est-ce qu'ils faisaient plus attention là-dessus? Finalement, on va en parler tantôt, mais en vivant là-bas pendant 2 mois et demi, je me suis rendu compte que c'était vraiment différent de ce que je pensais. Fait que c'est ça. Des fois, la perception est très différente. Comment tu te décrirais comme consommatrice avant de partir, mettons? Comment tu te percevais avant ton départ? Je le cacherai pas, j'étais quand même une grande consommatrice, là. Vraiment, que ça soit, mettons, quand j'avais un petit creux, j'étais comme, ben là, je vais aller m'acheter quelque chose à l'épicerie, même si j'avais des affaires chez moi, parce que là, j'avais le goût de manger telle chose. Puis, ou sinon, au niveau du textile aussi, là, j'allais souvent magasiner, j'aimais ça, me faire plaisir, là. J'étais comme, j'ai fait une belle semaine, m'aller magasiner, ça va me faire du bien. Puis, des petits trucs comme ça. Que j'étais quand même une bonne consommatrice, là. De mon côté, j'aimerais ça répondre à la première question qui est l'aspect de la consommation, comment moi je voyais ça avant. Honnêtement, j'ai toujours été sensibilisée à l'aspect, mettons, de faire attention à sa consommation parce que ma mère, a ces mêmes idéaux-là aussi, fait qu'elle me le partageait beaucoup. Par contre, j'avoue vraiment que moi aussi, je percevais beaucoup la consommation. Mettons, mon impact sur la consommation, puis ainsi, mettons, on va aller plus loin, mettons, mon empreinte écologique aussi par rapport à ça. Je trouvais que c'était vraiment, justement, sur le point de vue de l'alimentation. Moi, j'avais du pouvoir, par exemple, sur l'alimentation ou, mettons, sur ce que je consommais. En tout cas, j'avais moins vu, mettons, l'ensemble de la chose, à quel point ça pouvait être large. Puis mes habitudes de consommation, ils pouvaient vraiment être, justement, très larges. Puis moi, ce que j'ai remarqué au Sénégal, c'était vraiment... En fait, quand je suis revenue au Sénégal, ça, je vais en parler plus tard, mais maintenant, ma consommation, elle a vraiment, vraiment beaucoup changé parce que j'ai compris bien les choses sur, genre, ma consommation en étant là-bas, tu sais. Fait que ça a vraiment, vraiment, vraiment été bénéfique pour moi. Puis, comment je me qualifierais, moi, avant? Ben, je dirais que, justement, j'étais une consommatrice peut-être vraiment pas tant raisonnée que ça, finalement. Je réfléchissais pas plus à ce que je voulais, mais j'étais vraiment j'étais vraiment dans la consommation, mettons, par envie, pas par besoin. J'étais vraiment quelqu'un qui consommait parce que j'avais envie de, mettons, mettre de l'argent dans telle affaire ou, par exemple, m'acheter une nouvelle chandelle que j'avais pas vraiment sans besoin. Puis maintenant, mes choses qui ont changé, c'est que je suis beaucoup plus dans le besoin, mettons. Est-ce que j'ai besoin en ce moment de telle chose? Est-ce que je vais pouvoir le réutiliser par la suite? Fait que ça, on va en parler tout à l'heure, mais c'est ça. Avant, j'étais vraiment, vraiment beaucoup dans l'envie. Maintenant, je suis beaucoup plus dans le besoin. Donc,
Évidemment, on est dans un pays où la consommation est très, 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 très présente. Vous le saviez probablement déjà. Évidemment, quand on part comme ça, on va vivre une expérience dans un pays où ben, la consommation, c'est très différent. On remarque des choses qui sont différentes. C'est quoi la chose qui frappe en premier quand on vit cette expérience-là? Moi, ce que je trouve qui m'a marqué le plus, c'est... ben en fait, ça a pris du temps avant que je le remarque, honnêtement. Ça a pris du temps une conversation avec toi là-bas pour remarquer ce genre de choses-là. Mais la réutilisation d'objets, moi, c'est quelque chose qui m'a vraiment marqué. Puis que je réutilise maintenant, en fait, ici. Puis là-bas, c'est ça, c'est que on peut, mettons, percevoir, par exemple, par rapport... je reprends peut-être ce que les filles d'habitude de vie ont pu nommer, là, mais on pense beaucoup aux déchets, tu sais, qu'on voit, mettons, qu'on peut voir, tu sais, un peu par terre, un peu, tu sais, ce que nous, on voit pas, en fait, ici, par rapport à notre propre gestion des déchets, tu sais. Puis que, ben, dans d'autres pays, ben, c'est vraiment, vraiment différent. Puis, tu sais, on parle pas juste du Sénégal, on parle vraiment de d'autres pays en général. Puis, on peut penser, par exemple, que la consommation est peut-être plus que nous, mais pourtant, c'est vraiment pas le cas. C'est juste la gestion après ça de ce qu'on consomme qui est différente. Puis, à premier abord, moi, c'est ce que j'ai remarqué. Puis finalement, ben, j'ai vraiment changé ma perception. Parce que ben, je remarquais qu'il y avait beaucoup de réutilisation d'objets, puis justement d'attitudes qui font en sorte que la consommation devienne de plus en plus raisonnée puis réfléchie. Là. Puis comment, tu sais, genre, au début, on arrive là, on prend ces constats-là. Ben, c'est quoi qu'on remarque précisément? C'est quoi ces habitudes-là qui vont être différentes? Mettons, une des habitudes de là-bas que nous, on a moins ici, c'est la réparation des objets. Vraiment. Ici, on va avoir la tendance que si quelque chose brise, on va le jeter la plupart du temps et en racheter un autre. Mais là-bas, là, c'est fou, là, il y a des réparateurs pour absolument tout. Mettons, ton ventilateur il est brisé, ben, tu as un réparateur de ventilateur qui va venir le soir même chez toi pour être sûr qu'il soit en marche de nouveau pour le lendemain. C'est ça. Même, mettons, l'accessibilité là, des réparateurs, c'est fou. Là. Mettons, ma mère du Sénégal, elle appelait un réparateur, puis le soir même, il pouvait être 9 h du soir, puis il venait. Ici, si, mettons, ta sécheuse, elle brise, ben, le seul réparateur qu'il y a dans la région, ben, il va te dire « Ah, ben, ça va être dans un mois que je vais pouvoir venir. » Fait que là, la personne va avoir tendance à dire « Ah, c'est trop long, je vais m'en racheter une autre, ça va être plus rapide. » Ça, c'est fou. On le voit beaucoup, ben, même ici, là, autour de nous, au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Là, je veux dire, on peut observer ce genre de comportement-là où vraiment l'objet, la vie de l'objet semble terminée, on va s'en débarrasser, on n'aura pas ce réflexe de la réparation. Comment vous avez constaté ce processus de réparation? Est-ce que vous l'avez observé quelquefois? Tu dis que tu l'as vu dans ta famille, mais... Ouais, ben en fait, moi, je l'ai vraiment observé à plusieurs reprises. En fait, nous, là, on a comme chez moi, au Sénégal, on avait une maladie des ventilateurs. Fait que tous nos ventilateurs avaient tendance à briser. Justement, tu sais, c'est aussi je trouve ça intéressant aussi de nommer l'impact de l'environnement, peut-être aussi sur, justement, les matériaux qu'on utilise, puis le matériel qu'on utilise, en fait. Puis, justement, ben de là à dire que, tu sais, les ventilateurs avaient tendance à briser. Puis, ben, à plusieurs reprises, justement, ben, ma mère appelait un ami proche. En fait, c'est souvent ça. C'est une affaire de relation beaucoup au Sénégal. Comme ça fonctionne. Puis, j'admire d'ailleurs cette façon de fonctionner-là. Puis, ben, c'est ça, en fait. Elle appelait son ami pour ensuite, tu sais, qu'il vienne réparer le ventilateur. Puis, à n'importe quelle heure de la journée, ben, l'homme venait, tu sais, réparer. Puis, j'ai eu l'occasion aussi d'aller visiter un réparateur de portes que lui, il se faisait venir des portes d'Europe pour ensuite, par exemple, les réparer puis les mettre, en fait, à la mesure des portes sénégalaises. Je sais pas trop comment ça fonctionne. Parce que les portes n'ont pas le même format. Exactement. Puis, en fait, lui, il récupère des portes qui sont... Tu sais, c'est un geste de consommation raisonnée. Tu sais, on le voit vraiment beaucoup. Là, tu sais, on récupère des portes qui ont servi à d'autres. Puis pourtant, ben, on est capable quand même de les réparer pour les utiliser, nous, maintenant. Tu sais, fait que ça, j'ai vraiment trouvé ça intéressant. Puis... ça a vraiment été une bonne connaissance que j'ai pu avoir au Sénégal. C'était vraiment intéressant. Et vous me parliez de l'impact de l'environnement sur la dégradation des objets. Les ventilateurs, par exemple, ça va être différent, j'imagine. Là, sur l'environnement local, là-bas, il y a quelque chose, il y a un impact qui est différent qu'on peut remarquer, j'imagine. Ouais.
Surtout dû au sable là-bas, là, souvent il y a des tempêtes de sable, il y a beaucoup de vent, fait que là, ça fait en sorte que ça s'infile dans les ventilateurs ou même dans d'autres objets de la maison ou de la vie quotidienne. Fait que là, ça fait en sorte que ça les use vraiment plus vite que ce que nous, mettons, normalement, on aurait chez nous, là. Mm. T'sais, nous, si on achète un ventilateur, il peut durer jusqu'à temps qu'il brise par lui-même, là. Mais ça sera pas à cause vraiment de l'environnement si c'est en dedans de la maison là-bas. Le sable, il s'infile partout. Donc, moi, ce que ma mère m'avait dit, c'est après un mois, les ventilateurs, souvent, ils ont de la difficulté déjà, là. Mhm. Fait qu'un peu comme on peut voir à l'image de la neige ici, par exemple, qui va avoir Mhm. un impact vraiment grand sur certains aspects, Mhm. au Sénégal, la tempête de sable va avoir un impact sur le ventilateur qui va donner Exact. une maladie du ventilateur qu'il va falloir réparer. Et puis, tu sais, c'est aussi que le sable est très, très, très néfaste par rapport, tu sais, sur les mécanismes. Là, puis on le sait, par exemple, les voitures ou par exemple, tu sais, justement, les mécanismes de ventilateur ou d'autres mécanismes du genre, surtout avec du métal. Puis, tu sais, en tout cas, nous, c'est ce qu'on a remarqué, là. Est-ce que ça encourage une forme de consommation plus locale? Parce que si on a un produit qui est fabriqué local, j'imagine qu'il est mieux adapté à son environnement. Mhm. Ouais, ben vraiment, là. Je veux dire, nous, en tout cas, moi, personnellement, je sais pas Eve, mais moi, tu sais, c'est sûr que, en fait, les artisans, par exemple, qui travaillent avec l'environnement déjà au Sénégal, ben savent comment faire en sorte que les objets ou les matériels vont durer peut-être plus longtemps. La durée de vie qu'on a, nous ici, pour les objets, tu sais, que nos manufactures, tu sais, produisent, puis que nous, on produit ici, ben c'est différent des autres pays ailleurs. Fait que, tu sais, Ouais. c'est certain que nous, par exemple, si on crée un objet puis qu'après on le vend ailleurs dans le monde, ben il sera pas nécessairement adapté justement aux réalités de d'autres pays. Puis pourtant, ben ces objets-là sont quand même, tu sais, vendus dans le monde entier. Tu sais, fait que c'est pas nécessairement testé dans toutes les conditions finalement. Là, tu sais. Fait que moi, je trouve ça intéressant aussi de réfléchir à ça. Là, mais... Probablement aussi plus difficile à réparer Oui, exact. Ben selon oui. l'endroit où il se trouve. Ben C'est oui. ça. On parle un peu là, du cycle de vie, réparation. Est-ce que vous avez remarqué que il y avait aussi d'autres façons de prolonger des cycles de vie, comme la réutilisation, des choses comme ça? Je pense que c'est des trucs qu'on avait parlé un peu là. Aussi. Mhm. Au niveau de, justement, la réutilisation, là, on peut l'avoir de vraiment beaucoup de façons là, au Sénégal, là, que ce soit justement comme, si je fais du point sur ce que tu as dit tantôt avec les déchets, Mm. tu sais, eux autres, ils vont, mettons, ils achètent une canette de lait, cette canette-là, ils vont la garder, mettons, pour mettre d'autres choses ou mettre les ustensiles dans la cuisine, ils vont sinon mettre d'autres liquides dedans, n'importe quoi, là, dans la maison, tu vois plein de choses du quotidien, mais utilisées pour absolument tout ce qu'ils veulent, Mm. ce qu'on voit pas ici, justement. Ben, moi, c'est ça, comme Eve dit, c'est la réutilisation, en fait, mettons, par exemple, là, on achète par exemple, ici, je vais faire un référent qu'on a tous ici, là, on achète un pot de sauce à spaghetti, par exemple, ici, puis, qui est un bocal en verre, en fait. T'sais, au Sénégal, les familles, souvent, en tout cas, ma famille en moi, j'ai observé qu'elle réutilisait vraiment beaucoup les pots, en fait, pour mettre d'autres choses dedans, puis pour les réutiliser, sauf ce que je fais maintenant chez moi aussi, parce que je trouve ça nécessaire, tu sais. Parce que tu payes aussi pour l'emballage puis le pot de verre, fait que pourquoi pas, tu sais, les réutiliser dans la caisse. Puis c'est sûr aussi que justement, comme pour faire du pouce sur ce que tu dis aussi, Eve, c'est qu'il y a des objets qui servent à plusieurs, tu sais, qui ont plusieurs utilités, en fait. Là. Par exemple, si on peut penser à un tabouret qui pourrait servir de chaise, qui pourrait servir de support, qui pourrait servir de trépied, qui pourrait servir d'une table pour un enfant, tu sais. Fait un petit tabouret en bois peut servir à plein de choses. Puis on voit pas, mettons, moi en tout cas au Sénégal, j'ai pas observé, par exemple, que les gens que je connaissais rachetaient des choses pour une utilité quelconque. T'sais, on va souvent aller voir hey, qu'est-ce que j'ai à la maison qui pourrait remplir cette même utilité-là. Fait que moi, ça, je trouve ça vraiment intéressant. Avant d'en acheter un nouveau. Exactement. Aussi, un autre truc que j'ai vu au niveau de la réutilisation, mais on le fait aussi au Québec, c'est juste que quand je suis arrivée là-bas, j'ai été agréablement surprise de le voir aussi, c'est qu'il y a des friperies Oui. qui réutilisent les vêtements. Ouais. Et quand j'ai vu ça, ça m'a fait du bien. Ouais. Êtes-vous allé dans une friperie sénégalaise? Moi, non. Moi, c'est ma mère qui en avait une. C'est vrai? Oui, c'est ça. Le monde venait porter le linge qu'il n'utilisait plus. Puis elle, après, tu sais, c'est comme on dit tantôt, c'est vraiment avec les liens, là, genre la communication, c'est vraiment beaucoup ça. Il y avait pas de... C'était pas un magasin qui était visible.
c'était chez moi, mais avec les connexions puis tout ça, ben, le monde venait chez moi pour aller comme magasiner un peu dans le linge qu'elle avait. Puis là, elle les vendait à un moindre coût. Là. C'était vraiment le fun. J'aidais d'ailleurs à la vente. Là, ça me faisait vraiment... ça m'amusait beaucoup. Et que tu as vécu une expérience même par rapport à ça. Oui. Vous êtes revenu un peu avant Noël, dans une période qui, on le sait, est très propice à la consommation. Comment vous avez vécu votre retour par rapport à ce que vous veniez de vivre là, en observant autour de ce sujet-là? C'était assez... J'ai trouvé ça quand même énorme. C'était vraiment comme tout ou rien. Là. On est arrivé, ça faisait 2 mois et demi qu'on était au Sénégal. J'étais rendue avec une habitude de quelconque. Puis là, on est vraiment revenu dans une période qui était quand même assez, assez grosse, où que le monde achète beaucoup. Puis justement, là, quand je suis arrivée dans ma famille, ça parlait « Ah, faut qu'on achète les cadeaux de Noël, les échanges de cadeaux dans les familles, tout ça. Ah, il faut que tu ailles acheter ton kit pour Noël, des affaires comme ça. » Puis ça m'a vraiment rentré dedans. Puis on dirait que d'habitude, moi qui ai super hâte puis qui va acheter genre plein de cadeaux pour tout le monde, on dirait que j'étais allée au magasin pour aller acheter des cadeaux puis on dirait que j'ai eu un frein. J'étais comme, je voulais pas trop dépenser parce que j'étais comme, ah, c'est inutile un peu, ça dépend. Puis c'est là que j'ai remarqué que ma façon de penser avait vraiment changé. Comme, ne serait-ce que, mettons pour mon habit pour Noël, d'habitude à chaque année, je m'achète un nouvel habit pour Noël parce que je trouve que c'est important. Puis là, on dirait que j'avais vraiment pas le goût. Puis j'ai juste checké dans les vêtements que j'avais déjà chez moi. Puis j'ai pris une robe que j'avais pas mis depuis comme 2-3 ans. Puis j'ai dit, ah, je vais la mettre pour Noël. Puis à Noël, j'étais aussi contente que si j'avais un nouveau vêtement. Là, c'est juste que là, ben, j'ai reporté un vêtement que j'avais déjà acheté. Puis des petites choses comme ça. Là. C'est là qu'on devient un peu plus solidaire, peut-être aussi avec d'autres personnes à travers le monde qui vivent pas la même réalité. Exact. Et toi, Lila? Pour ma part, ça a vraiment fait un clash, honnêtement. Là. Je voyais des annonces, par exemple, du Black Friday ou du Boxing Day ou de ces affaires-là, qu'on connaît évidemment, qui est des habitudes de consommation évidemment grandioses. Mais moi, j'ai vraiment remarqué dans ma façon de m'adresser aux gens par rapport justement à mes cadeaux que les gens voulaient m'offrir. Moi, ça a été certain que ce que j'ai offert à mes proches à Noël, c'est des moments. Puis c'est ce que j'ai demandé justement à mes proches de m'offrir aussi. J'ai dit, moi, j'ai rien que j'ai besoin en ce moment, honnêtement. Comme quand je rappelle, mettons, au début, quand je parlais de envie versus besoin, ben maintenant, en fait, comment que moi je fonctionne, c'est que je regarde un peu. Lila, réfléchis. Est-ce que tu as besoin de ce que tu as envie en ce moment? Non, j'en ai pas besoin. J'ai quelque chose qui peut faire le même travail ou j'ai quelque chose qui peut avoir justement la même utilité ou, tu sais, j'ai pas vraiment envie de ça. Ça viendra plus tard si je vois que ça devient un besoin. Puis, ben moi, ce que j'avais besoin à ce moment-là, c'était de voir mes proches. J'avais pas besoin de rien, de matériel, comme on peut penser, mettons, qui arrive souvent à Noël, c'est souvent du matériel qu'on reçoit, là. Fait que c'est ça que j'ai vraiment trouvé ça. Puis ça a été vraiment un clash avec mes proches parce que justement, ben moi, j'ai observé des choses dans un autre pays que ces gens-là n'ont pas nécessairement observé. Fait que souvent, c'est ça le clash qu'on revient, là, d'une expérience interculturelle, ben c'est aussi ça qui est un gros clash. Mais c'est ça. Fait qu'en fait, puis par exemple, pour le seul cadeau que j'ai reçu qui était matériel, ben j'ai demandé à mon père, en fait, de m'offrir quelque chose qu'il avait déjà, lui, pour réutiliser quelque chose qu'il n'utilisait pas. Puis, ben finalement, ben, je me suis ramassée avec un creuset à la maison. Donc, je suis bien contente de pouvoir l'utiliser, puis je l'utilise tout le temps. Fait que c'est vraiment quelque chose dont j'avais besoin, effectivement. T'sais. Fait que puis c'est ça a été vraiment un gros clash de me rendre chez moi, puis d'ouvrir la porte, puis me dire « Oh my God, j'ai tout ça. » J'ai déjà beaucoup de matériel, tu sais, que des matériels, mettons, de cuisine, exemple, que j'utilise vraiment, vraiment rarement, même voire jamais, que je pourrais peut-être justement donner au prochain Noël ou à la prochaine fête ou au prochain anniversaire. Ou, mais ça a fait un clash, puis je pense que, tu vois, j'aime la façon que je réfléchis sur la consommation en ce moment, puis je prévois, vraiment l'appliquer sur le long terme. Là. En tout cas, merci vraiment beaucoup, Ève et Lila, de nous avoir partagé, peut-être sensibilisé aussi à la consommation. Je pense que c'est une belle porte de réflexion que vous venez de nous ouvrir. On remercie évidemment toutes les gens de nous avoir écoutés. On remercie les étudiantes, étudiants de nous avoir partagé leur expérience. N'oubliez pas, Nyokobook, nous ensemble. Effectivement. Alors, merci beaucoup. Merci, Francis. Merci beaucoup. À la prochaine.